Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le hadith suivant, l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala nous dit وَقَدْ روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة قال حدثنا بذلك قتيبة حدثنا ابن لهيعة حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. Donc ça va toujours dans le sens du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait uriné en direction de la Qibla, ce qui autoriserait le fait de faire cela, ou qui viendrait renforcer le hadith de Abdullah ibn Umar qui est dans As-Sahih. Donc ce hadith-là, qui va attirer notre attention aujourd'hui dans cette chaîne de transmission, c'est Abdullah ibn Lahi'a. Abdullah ibn Lahi'a. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, il dit qu'il rapporte ce hadith de Qutayba. Donc Qutayba, c'est le professeur des six, donc les six rapportent de lui plutôt. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, et Ibn Majah rapporte de lui avec un intermédiaire. Donc les cinq rapportent de Qutayba directement, et le sixième, Ibn Majah, rapporte avec un intermédiaire. Ça, c'est la première info concernant Qutayba. Qutayba, c'est un hafiz. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un mémorisateur par excellence. Deuxième info, c'est le premier cheikh de qui rapporte An-Nasa'i. Et troisième info, c'est le premier cheikh pour qui An-Nasa'i a entrepris un voyage. An-Nasa'i, rahimahullah, lorsqu'il a voyagé pour apprendre le hadith, le premier cheikh chez qui il est allé, c'est An-Nasa'i. C'est Qutayba ibn Sa'id. Donc Qutayba, il n'y a pas de problème le concernant. Qutayba, le professeur de Tirmidhi, nous dit Haddathana ibn Lahi'a. M'a informé ibn Lahi'a. Donc ibn Lahi'a, c'est Abdullah. Abdullah ibn Lahi'a. Alors on a plusieurs écoles le concernant. Plusieurs avis si vous préférez. On a Al-Qaboul ou Mutlaqan. On a ceux qui l'acceptent de manière générale, complètement. Ils acceptent tous les hadiths que rapporte Abdullah ibn Lahi'a. Ils acceptent sa riwaya dans le sens où ils ne vont pas forcément accepter tous ces hadiths, mais ils vont le considérer comme étant thiqa, mutlaqan. Ils vont le considérer comme étant fiable de manière générale. Et ça, c'est l'avis de Ahmed Shakir, rahimahullah, le savant égyptien, le muhaddith. C'est son avis. Le deuxième avis, c'est on va l'accepter dans certains cas. C'est quoi certains cas? Alors, Abdullah ibn Lahi'a, certains racontent que sa bibliothèque aurait pris feu. Sa bibliothèque aurait brûlé. Et la problématique, c'est que lui, ce n'était pas quelqu'un qui avait une mémoire excellente. Mais il avait des notes. Il avait ses notes. Donc, il pouvait réviser, il pouvait donner le hadith en s'aidant de ses notes. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ses notes ont brûlé. Comment on fait? Abdullah ibn Lahi'a essaye de se rappeler de ses hadiths et paf, il s'est trompé. C'est là qu'il s'est trompé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter les hadiths qu'il rapportait avant que sa mektaba brûle et les hadiths qu'il va rapporter après que sa mektaba ait brûlé, on va vérifier. On va vérifier. Yunzar. On va regarder est-ce que mukhalafatu thiqat, etc., etc., etc. Taïb. Et si je prends cet avis-là, comment je fais moi pour savoir en 2024, pour savoir que ce hadith-là, Abdullah ibn Lahi'a l'a rapporté après que sa mektaba ait brûlé ou avant? Bien c'est simple. Allah a préservé et a protégé sa religion. Allah a facilité toutes ces choses-là. Les huffaz ont réussi à différencier. Comment? Ils ont dit, ceux qui étaient avec lui, avec Abdullah ibn Lahi'a, depuis très longtemps, depuis le début, depuis que Abdullah ibn Lahi'a a commencé à donner le hadith, ses grands élèves, ses élèves les plus rapprochés, eux c'est sûr, ils ont écrit ces hadiths avant que sa mektaba brûle. Voilà. Donc on a qui? On a Abdullah ibn Wahb, on a Abdullah ibn Mubarak, on a Abdullah ibn Yazid al-Muqri et on a Qutayba ibn Sa'id, celui qui est là. Certains disent Abdullah ibn Maslamat al-Qa'nabi, et ça c'est Allahu a'lam un wahm.
Et d'autres disent autre chose. Et parmi ceux qui ont opté pour cet avis-là, l'imam al-Sheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Et on rapporte même qu'il a trouvé 14 élèves rapprochés de Abdullah ibn Lahi'a. Ça, c'est un deuxième avis. C'est at-tafsil fi hadithihi, c'est de regarder de manière détaillée. Est-ce que c'était avant que sa mektaba brûle ou après que sa mektaba est brûlée? Ça, c'est un avis. Le troisième avis, c'est qu'il est da'if mutlaqan. C'est que Abdullah ibn Lahi'a est faible. Qawlan wahida, yani que ce soit avec les Abadila ou sans les Abadila, que ce soit ses anciens élèves, ses élèves les plus rapprochés qui rapportent de lui, que ce soit avant que sa mektaba brûle ou après. Il est faible. J'ai oublié de préciser quelque chose, c'est qu'Abdullah ibn Lahi'a était un qadi. C'était un juge. Et donc les savants sont un peu plus souples, un peu plus, ils acceptent un peu plus les hadiths qu'ils rapportent dans ce domaine-là. Et on va faire un commentaire par rapport à ça. Donc le troisième avis, c'est qu'Abdullah ibn Lahi'a, il est faible. Et Abu Isa, Mohammed ibn Isa al-Tirmidhi, rahimahullah, dans son Sunan, lorsqu'il rapporte ce hadith-là, lui te dit qu'il est faible, Abdullah ibn Lahi'a. Et il rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Qattan le fait que Abdullah ibn Lahi'a soit faible. Et il dit même que c'est l'avis des ulama. Il dit وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. Il dit وابن لهيعة est faible عند أهل الحديث, auprès des savants du hadith. طيب, il y a khilaf. Il y a un khilaf comme on vient de le voir, et ce n'est pas seulement les contemporains qui divergent. Ahmed Shakir, Sheikh al-Albani, la divergence est ancienne. Parmi ceux qui le rendent faible, ceux qui ont le troisième là, qui ne cherchent pas à savoir qui rapporte de lui, on a Abu Hatim al-Razi, on a Abu Zur'at al-Razi, on a Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, on va voir ce qu'il dit sur Abdullah ibn Lahi'a. Il y a Daraqutni, il y a Nasa'i et d'autres. Il y en a bien d'autres. Non, Nasa'i aussi. Yahya ibn Ma'in, il te dit, sa mektaba n'a jamais brûlé. La mektaba de Abdullah ibn Lahi'a n'a jamais brûlé. Qu'est-ce qu'il a été faire, Yahya ibn Ma'in? Il est parti en Égypte et il a demandé aux gens là-bas, est-ce que c'est vrai que la mektaba de Abdullah ibn Lahi'a a brûlé? Et il a trouvé que les gens disaient que cette histoire était infondée. C'est vrai, c'est pas vrai, ça nous importe peu, parce que l'avis d'Ibn Ma'in, de toute façon, c'est que Abdullah ibn Lahi'a est faible et était faible. Voilà. Et c'est pas le seul, comme on vient de l'entendre. طيب. Abdullah ibn Lahi'a, comment on va se situer du coup avec ces différents avis? Alors Abdullah ibn Lahi'a, لعل الصواب أنه ضعيف. Il est le plus probable, wallahu a'lam, c'est que Abdullah ibn Lahi'a est faible. Il me semble que cet avis-là que j'ai cité en troisième a été choisi, wallahu a'lam, parmi les contemporains par Cheikh Al-Wadi'i, Cheikh Muqbil ibn Hadi, rahmatullahi alayhi. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a certains savants, Ibn Hajar, Dhahabi et d'autres, disent que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plus de considération, on va donner plus d'importance au hadith de Abdullah ibn Lahi'a si c'est ceux qu'on a cités qui vont le rapporter de lui. Donc on ne va pas tout jeter à la poubelle. On va dire non, Abdullah ibn Lahi'a il est faible, donc on ne le prend pas du tout en considération. Non. On va regarder si Qutayba, ou bien Abdullah ibn Yazid al-Muqri, ou bien Abdullah ibn Wahb al-Misri, ou bien Abdullah ibn Mubarak rapporte de lui, bon, on ne va pas jeter, on ne va pas prendre, on va yuktabu hadithuh wa yu'tabaru bih. On va écrire son hadith et on va s'en servir dans le mutaba'at wa shawahid. Et on va s'en servir pour renforcer un hadith qui n'est pas trop authentique, qui n'est pas trop fort au niveau de son authenticité. On va s'en servir pour renforcer un autre hadith qui est bof, pour qu'on arrive à une moyenne assez acceptable. Voilà ce qu'on va faire. Donc son hadith, yu'tabaru bih.
yuktabu hadithu. Voilà ce qu'on va faire. Et c'est certaines riwayat qu'on rapporte de l'imam Ahmed, qui s'est placé approximativement comme ça. On écrit son hadith. On ne va pas nahtadju bihi, on ne va pas argumenter avec lui et dire c'est un thiqa, on va le mettre à la même place que l'Auza'i, que Zuhri, que Ibn Uyayna, que Thawri, mais on ne va pas non plus le... Muhim. Et c'est la ibara que certains huffaz ont utilisée. C'est l'expression que certains savants du hadith ont utilisée. Ils ont dit Hada asahhu hadithihi. C'est son hadith le plus authentique, à Abdullah ibn Lahi'a. C'est-à-dire ceux que rapporte Qutayba, ou bien Abdullah ibn Yazid, ou bien Abdullah ibn Wahb, ou bien Abdullah ibn Mubarak. Certains ont compris de cette phrase-là, ça veut dire que c'est authentique. Non. On a vu précédemment que les savants du hadith, lorsqu'ils utilisaient ce hadith-là est le plus authentique, ça ne veut pas dire que chez lui il est authentique. Ça peut vouloir dire, ce hadith-là, c'est le moins faible. C'est le plus acceptable. C'est le moins... Voilà. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est authentique. Si je te mets... Je rapproche un peu l'image d'une manière assez... on va dire ça comme ça. Ça va peut-être rapprocher le truc. Tu mets deux personnes nulles en boxe. Tu les mets à côté. Toi, tu es un expert en boxe. Tu dis, celui-là, il est plus fort que celui-là. Celui de droite, il est plus fort que celui de gauche. Est-ce que ça veut dire que celui de droite, il est fort? Non, il est nul lui aussi. Il est nul, mais il est moins nul que lui. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Hada, il est plus fort que celui-là. Et dans le hadith, c'est ça. Tu vas dire, ce hadith-là, il est plus authentique que celui-là. Mais ça ne veut pas dire que tu le considères comme étant authentique. C'est ça. Dans certains hadiths, tu vas trouver ça. Eh bien, Abdullah ibn Lahi'a, certains savants du hadith ont dit, ces hadiths les plus authentiques, ce sont ceux que rapportent les Abadila, Abdullah, ceux que je vous ai cités, et Qutayba. Mais ça ne veut pas dire que ces hadiths-là sont authentiques chez les savants du hadith. Et on vous avait rapporté la parole de Hafidh ibn Ahmad al-Hakami dans Al-Lu'lu' al-Maknoun, dans Al-Lu'lu' al-Maknoun, fi ahwal al-asanid wal-mutun. وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه ليس ثبوته عنو بل زعموا أشبه شيء وأشف وأنه أقل ضعفا وأخف. Donc ça c'est des choses que l'étudiant en hadith se doit de connaître. Donc Abdullah ibn Lahi'a n'est pas quelqu'un de fiable ou de validé par tous les savants au niveau de sa mémoire. Amma au niveau de sa fiabilité, il n'y a aucun problème. Il était montré du doigt comme étant l'imam en Égypte. C'était un imam, il n'y a rien à dire là-dessus. Sa fiabilité, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, au niveau de sa mémoire, c'est ça de quoi discutent les savants. Abdullah ibn Lahi'a, c'était un qadi, c'était un juge. C'était un juge. Et les hadiths qu'il rapporte, même s'il n'y en a pas énormément, dans ce domaine-là, eh bien, on va les accepter. De manière générale, on va les accepter. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les accepter. Pourquoi? Parce que c'est son bab, c'est son domaine. Et ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Tu es un étudiant en sciences. Essaye de faire en sorte que ton métier soit en adéquation avec ta science. Sinon, tu risques de l'oublier. Là, regardez, malgré sa faiblesse dans le hadith, dans ce chapitre-là, dans ce domaine-là, dans le qada, tout ce qui concerne le jugement, etc., on ne jette pas ces hadiths. Il y a un traitement de faveur dans ce domaine-là. Et ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul savant qui a été critiqué au niveau de sa mémoire, mais comme il était juge ou autre, il était spécialisé dans un domaine, c'était son métier, ce domaine-là, il se servait des hadiths qui étaient dans ce chapitre-là, eh bien les savants ont validé ces hadiths-là qu'il rapportait. Donc, fais du mieux que tu peux pour faire en sorte que ton ilm soit utilisé tous les jours. Et les savants nous disent que la budda min at-tadrisi lil-itqan, que si tu veux maîtriser la science et tu veux un ressource, tu veux être enraciné dans la science, il faut que tu enseignes. Il faut que tu enseignes. C'est très difficile de faire plusieurs choses à la fois. Shafi'i rahimahullah, il disait, si ma famille m'avait demandé d'aller acheter des oignons, eh bien je n'aurais pas pu mémoriser la science. Parce que ton cerveau, c'est un wi'a, c'est un récipient. Il est limité. Il est limité ce récipient-là. Ça, c'est les grands huffaz qui disent ça. Alors que dire de nous? Et je me souviens en 2017, la dernière fois que j'ai travaillé dans une entreprise ou dans une boîte, on était dans le dépôt, on attendait les commandes, etc. Donc c'était tranquille et c'était à temps partiel. Donc c'était 20 heures maximum
par semaine. Et vraiment, on était souvent seuls dans le dépôt, il n'y avait pas énormément de clients. Donc tu pouvais réviser, etc., etc. Et wallahi, en l'espace de quelques mois, j'ai vu la chute au niveau de la révision, de l'apprentissage, etc., etc., etc. Ça, c'est pour quelqu'un qui fait en temps partiel dans un métier dans lequel il peut un petit peu réviser. Et la deuxième des choses, c'est que après que sa bibliothèque est brûlée, il a essayé, si cette histoire est vraie bien sûr, il a essayé de se rappeler de ce qu'il avait écrit. Et ça nous montre l'importance de mémoriser. Il y a eu une histoire avec Al-Ghazali, quand il s'est fait voler ses livres, etc., etc. Il s'est fait voler toutes ses affaires. Hein, il était en voyage et il y a eu des des bandits, et ils lui ont ordonné, enfin ils lui ont tout volé quoi. Quand ils sont arrivés à ses livres, à ses notes qu'il avait prises durant ses nombreux voyages, il a dit ça, vous n'avez que faire avec. C'est ma science. J'en ai besoin. Et là, le voleur, il a dit, regardez, Miskin, le pauvre, t'as de la science, je te prends ton livre ou ton cahier ou tes notes, t'as plus de science. C'est ça la science. Al-Ghazali fait un commentaire, il dit c'est Allah qui l'a fait parler pour m'envoyer un message en gros. Et il me semble que cette histoire on a déjà racontée dans la série qu'on a fait sur la mémorisation, sur le hifz et la révision, etc., etc., etc. Donc la mémorisation c'est quelque chose de primordial. Si tu es savant que dans ta mektaba, c'est un problème. Comme il disait Waki' ou un autre, la science, c'est ce qui rentre avec toi al-hammam, aux toilettes. Puisque tu ne peux pas prendre tes livres et tes cahiers, mais ta poitrine est avec toi, c'est ce qu'il y a dans ta poitrine, ta science. والناس يقولون العلم ما دخل معك القبر وأنا أقول العلم ما دعك عفوا الناس يقولون العلم ما كان في الصدر وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. Je crois que c'était Ibn Qudam al-Maqdisi qui disait, les gens disent la science c'est ce qu'il y a dans ta poitrine. Il dit et moi je dis la science c'est ce qui entrera avec toi dans ta tombe. Et en vrai il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ce qui entrera avec toi dans ta tombe, c'est ce que tu avais dans ta poitrine. Et c'est al-anfa', et c'est ce qu'il y a de plus utile. C'est ce qu'il y a de plus utile, ce qu'il y a dans ta poitrine. Pourquoi ? Parce que tu peux le citer quand tu veux. Tu récites, mathalan, tu fais la queue pour je ne sais quoi, tu peux réciter facilement. Les adhkar du matin et du soir. J'ai besoin de mon livre, j'ai besoin de mon téléphone, j'ai besoin de l'application. Taïeb, je les ai en mémoire. Je les fais quand je veux, comme je veux. Je me réveille au milieu de la nuit parce que j'ai vu une tête j'ai vu la tête de mon fils au sommet de la tour Eiffel. Shaitan a voulu me faire peur. J'ai vu ma mère avec la même tête que Mohim. J'allais dire une bêtise. Je veux faire des adhkar, je me réveille effrayé. Je ne sais pas quoi dire. Je vais réciter le falaq. Très bien. Il y a des adhkar qui ont été légiférés. C'est encore mieux que ce que tu vas réciter. Et j'ai pas besoin de téléphone, j'ai pas besoin de... Voilà. Donc, al-ilmu ma kana fi sadr. La science, c'est ce qu'il y a dans la poitrine. Il y a quelques années, je me rappelle, ils faisaient des perquisitions en France avec les aïma et même les musulmans, parce que c'est les musulmans qui les dérangent. Et des fois, ils saisissaient des livres, etc., etc. Et à ce moment-là, on a été un petit peu pris de panique parce qu'on s'est dit, on va se retrouver sans livres, etc. Nos cahiers, on a pris des notes, les livres qu'on a lus, il y a des passages qui nous intéressaient. Très bien, prends en photo. Prends en photo les pages que tu as écrites. Prends en photo les sommaires que tu as écrits, les fawaïd que tu as tirés des livres, et tu auras sur ton téléphone et tu enregistres ça en ligne. Voilà, comme ça, ce sera jamais perdu. Et mieux que ça, et ça ne contredit pas cela, tu peux faire ça avec ça, mémorise. Et ça, pareil, on en avait parlé dans les conseils, il me semble, le livre de Cheikh Sadhan. Quand on avait parlé de Ya Talib al-Ilm, Kayfa tahfaz, Kayfa taqra, Kayfa tafham, dans cette playlist-là, il me semble qu'on avait parlé de ce sujet-là, de prendre en photo ses notes, etc., etc., au cas où s'il y a ce genre de problème. Je veux terminer avec des abiyat de Shafi'i, d'Ibn Hazm, et troisième que j'avais entendu Nachir, je les avais écrites et je ne sais pas du coup je ne sais pas c'est de qui. Shafi'i rahimahullah il disait Ilmi ma'i haythuma yammamtu yanfa'uni.
قلبي وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. Donc en gros c'est ce que je viens de dire par rapport à la mémorisation et le fait d'avoir sa science toujours avec soi. Dis si je suis chez moi, la science est avec moi. Et si je vais au marché, la science est au marché avec moi parce qu'elle est là. Et Ibn Hazm rahimahullah il dit فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري دعوني من إحراق رق وكغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري وإلا فعودوا في المكاتب بدءة فكم دون ما تبغون لله من ستري. Ça va dans le même sens pour ceux qui ont compris, alhamdulillah. Et la troisième, dont je ne connais pas le أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع ولكن نفسي إلى كل نوع من العلم تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع وأحصر بالعي في مجلسي وعلمي في الكتب مستودع فمن يكن في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et après, du coup, Abdullah ibn Lahi'a, rahimahullah, on a Abu Zubayr, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus. Lui, rahimahullah ta'ala, qui est un hafiz sadouk, les huffaz ont des petits différends le concernant. Et Inch'Allah, comme c'est un mukthir, c'est quelqu'un qui rapporte beaucoup de hadiths, on aura l'occasion de reparler de ce que les savants ont dit le concernant. Abu Zubayr, Muhammad, on a dit, Ibn Muslim, Ibn Tadrus, rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Il rapporte de plusieurs compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment de Jabir ibn Abdullah, et vous le trouvez dans al-Bukhari et Muslim. Est-ce que j'avais quelque chose de dire Est-ce que j'avais quelque chose à dire de particulier le concernant? Je ne crois pas. Tac, 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 tac. C'est bon. C'est bon. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.